Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde est content. Ah, Dieu aussi est content. Prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Vous y êtes? Lisons le verset 14 ensemble pour gagner du temps et on va s'asseoir. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu Tout-Puissant, nous te consacrons toutes choses, tout le service. Nous croyons que tu as exaucé toutes les prières de tes enfants qui ont été élevées. Cette merveilleuse adoration, Seigneur, à l'ancienne mode, Papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Maintenant, prends la suite sous ton contrôle pour ta gloire et à toi seul, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons aller vite et en même temps doucement. Pas vite à courir, mais on va entrer dans la parole. Amen. Nous parlons de l'âge de l'église de Laodicée. L'âge de l'église de Laodicée. Il y a eu tous les réseaux qui ont bugué. Et moi, j'ai vu ça après. C'est la sœur Marie qui m'a d'abord envoyé ça. Quand la petite Marie m'a envoyé, j'ai dit que moi-même, après, j'ai constaté. Et puis, il y a quelque chose qui m'a impressionné. Il y a une jeune, une petite, elle est actrice ou quoi, je ne sais pas moi. Elle a fait un commentaire. Elle dit, je croyais que c'est la fin du monde qui est arrivée. Et elle dit, c'est vrai que la fin du monde... Non, j'ai même gardé ça quelque part. Elle dit, parce que juste à suivre les événements qui se déroulent maintenant, je ne comprends plus rien. Vous voyez la personne qui parle, hein? On a mis sa photo là avec un puissant tatouage ici. Ici et dehors jusqu'ici. Le décolleté commence ici. Avec tout ce que vous savez. Alors elle fait son commentaire. Vous savez, quand quelqu'un comme ça, il est chrétien ou catholique. Voilà, c'est toujours des chrétiens, mais catholiques. Alors elle dit, j'ai cru que c'est la... Je crois que c'est la fin du monde. Les orages, des pluies, des marées, des tremblements de terre, des coulées de lave. Et après tous les réseaux qui s'arrêtent. C'est là que j'ai constaté que c'est Facebook qui détient les grands réseaux qui cartonnent dans le monde. Ça appartient au même type. Je savais qu'il a acheté au WhatsApp. Je ne savais pas que c'est à lui qu'appartient Instagram. Donc tous les réseaux, c'est le gars qui détient la terre. Parce que toute la terre fonctionne par les réseaux. Il a perdu à 6 milliards, 7 milliards de dollars. Il dirige le monde entier. J'ai parlé avec Frère Paddy l'autre jour. On communiait un peu. On disait que aujourd'hui, le téléphone tient. C'est-à-dire, Satan a tout fait pour mettre les instruments pour qu'on ne vive plus en paix. Que tu le veuilles, tu ne le veuilles pas, tu as besoin du téléphone. Par le téléphone, on envoie des mails, on appelle. Aujourd'hui, même les rendez-vous, tout est par le téléphone. On t'oblige à recevoir les SMS de confirmation de tout par le téléphone. En fait, tout est lié. Il n'en était pas ainsi au commencement.
Dans les trains, on conditionne tout le monde. À l'époque, quand tu entrais dans le train, chacun lisait un livre. Chacun lisait quelque chose. Mais aujourd'hui, tout le monde lit le téléphone. Et voilà pourquoi la majorité des gens portent les lunettes. Parce que l'écran gâte les yeux. Avant, quand on lisait des livres, tout ça, les gens n'avaient pas les lunettes. Mais aujourd'hui, quelqu'un naît aujourd'hui. 6 mois après, il peut déjà porter les lunettes. Satan a réussi. Il tient le monde, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est dans l'âge de Laodicée. Frères et sœurs, nous étudions les prophéties. Frère Branham dit ceci. Il dit, dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit, nous voulons tous être guéris. Amen. Nous voulons tous être guéris. Amen. Nous voulons tous être guéris. Amen. Il dit que la guérison est un don. Il y a le don de guérison. Il dit, mais Apocalypse dit, c'est ici la sagesse et l'intelligence pour calculer le nombre de la bête. Il dit, si tu guéris aujourd'hui d'une maladie, la même maladie peut te tuer demain. Mais il dit, nous avons plus besoin de la guérison de l'âme. Et pour cela, il faut des dons de sagesse pour apporter la parole dans les détails. C'est Frère Branham qui parle. Il dit, je préfère plus être guéri de l'âme que guéri du corps. Amen. Il dit quoi que le don de guérison, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ça attire les gens et tout ça. Mais parfois, les gens peuvent venir parce qu'ils voient la guérison, ils calent à l'église païen. S'ils n'ont pas la compréhension de ce qu'ils font, c'est terminé. Vous aimez Frère Branham? Amen. Vous aimez Frère Branham? Amen. Faites attention, l'important pour Dieu, c'est ton âme. N'est-ce pas? Amen. Alors, frères et sœurs, nous étudions l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Luther, on a étudié pour que nous voyions ce qui s'est passé dans le temps passé. Et les esprits qui peuvent se répercuter aujourd'hui chez nous. Mais ce qu'on étudie présentement, ça nous concerne. Amen. Ça, ce n'est pas de l'histoire. Ça, c'est la réalité. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Donc ça nous regarde. Ce n'est pas l'histoire. Nous vivons en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Amen. Et nous devons connaître tout ce que nous pouvons faire. Nous devons faire pour vaincre l'âge de Laodicée. Frère Branham dit que si quelqu'un ne connaît pas les Écritures, il sera perdu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, pour ne pas les sauver, les parlait en parabole. Parce que s'ils comprennent, je serai obligé. Parce que si quelqu'un comprend l'Écriture, il va se convertir. Et s'il se convertit, Dieu est obligé de les sauver. Vous comprenez que quelque part, nous sommes sauvés. Amen. Ceux qui ne comprennent pas les Écritures, tu comprends que tu n'es pas sauvé. Parce que tout joue dedans. C'est pourquoi Dieu, au temps de la fin, devait révéler les mystères. Il devait faire connaître, révéler c'est faire connaître, afin que son peuple ne tombe pas dans la séduction. Parce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Amen. 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 Alors, en étudiant l'âge de Laodicée, ne prenons pas ça comme des histoires. Soyons vraiment très concentrés. Nous avons vu que Laodicée, c'est les droits des peuples. La justice des peuples. Tout le monde veut ses droits, n'est-ce pas? On a étudié tout ça. On a vu que Laodicée, c'est le 7e âge. C'est l'âge là où il y aura l'enlèvement. Le départ de l'épouse de Dieu. On a vu que Dieu suscite un âge quand les gens sortent de la parole. Si les gens sont dans la parole, Dieu ne se débrouille pas. Ils sont sauvés.
Quand Dieu provoque un âge, c'est pour les sortir. Ils sont plus sauvés. Amen. Et pour que Dieu suscite un âge, il faut un messager, n'est-ce pas? C'est la vérité ou pas? Amen. Et le messager vient pour ramener les gens à la parole. Pas pour faire autre chose. Amen. 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 Frères et sœurs, nous avons vu que ce qui se passe aujourd'hui est déjà passé dans le passé. On a vu qu'il y a eu les âges de l'Église. Je vous ai amené à la Genèse, le livre de la semence. Là où tout a commencé, c'est dans la Genèse. Tout ce qui existe aujourd'hui a commencé là-bas. Babylone que vous voyez aujourd'hui a commencé dans la Genèse. Est-ce que vous saisissez? Babylone que vous entendez là a été bâti à l'époque par Nimrod. Quand Nimrod a bâti Babylone, écoutez comment il a construit Babylone. Il a construit Babylone, il a fait en sorte que toutes les routes du pays atterrissent à la capitale Babylone. C'est comme ça que Babylone était bâtie. Nimrod a bâti Babylone, une belle ville fortifiée, et que tous les autres lui payent un tribut. Est-ce que vous comprenez? Amen. La seconde Babylone était pareille, et la troisième Babylone, la grande, est pareille. Babylone la grande, c'est là à Rome. Et je vous informe, va en Italie, tous les chemins mènent à Rome. C'est pourquoi vous avez l'expression tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas une expression. Là-bas, tout chemin mène à Rome. Rome est au centre. C'est elle, Babylone la grande. Et toute la terre paye un tribut à Rome. Vous savez ça ou pas? Quand il se déplace, monsieur le pape, dans ton pays, on a déboursé de grandes quantités d'argent. La terre est remplie de milliards de catholiques. Et ils envoient des dons au Vatican. J'ai oublié comment on appelle l'offrande là. C'est des centaines de... Vous comprenez? C'est pourquoi c'est l'État le plus riche au monde. Tout l'or du monde est au Vatican. Tout l'or, tout est fait en or. Ils ont des tonnes de quantités de stocks d'or intouchables. Ce sont eux qui vont aider le monde. Et c'est parce qu'ils pourront aider le monde qu'ils vont imposer les critères, le conseil œcuménique. Et c'est ça qui sera la marque de la bête. C'est pourquoi ça doit seulement arriver à Laodicée. Parce que Laodicée, c'est le temps de l'unification. Là où tous, on doit avoir une seule chose commune. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, à cette période, nous étudions ces choses pour que nous ne tombions pas dedans. Parce que mon peuple ne sera pas dedans. Pourquoi? Ils ont la connaissance de la parole. Vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là? Amen. Frères et sœurs, ne valide pas tout. Tout tu as, tout tu signes, tout tu as, tout tu signes, tu facilites parce que tu veux l'argent. Tu vas porter les choses qui ne pourront plus jamais sortir de toi. Le conseil de ceci, cela, l'union de ceci, cela, faites attention. Le syndicat de ceci, tu es pressé, fais attention. C'est pourquoi on enseigne la parole. Parce que seuls les élus n'auront pas la marque et l'insigne de la bête. Or, la bête travaille déjà. Le conseil œcuménique est déjà sur la terre. Depuis 1948, on a vu ça, n'est-ce pas? Amen. Faites très attention. Et Frère Branham dit beaucoup des églises sont déjà dedans. Et là où je vous parle, on est en train d'amener beaucoup des églises dedans. Pour avoir certaines facilités, il faut entrer dans le conseil œcuménique. Ça fonctionne déjà. Et ils vont amener des entreprises dedans. Ils vont amener des collèges, des choses dedans. C'est pourquoi tout le monde aura la marque de la bête. Tout le monde. Personne ne pourra acheter ni vendre. Ça ne sera pas qu'on va vous mettre les trucs, on va vous menacer, non. Ça sera que pour retirer ton argent à la banque, tu dois signer un papier. Et le papier là, c'est comme la TVA. On a mis juste dedans un truc, je vous montre un exemple, conseil œcuménique. Parce que le système monétaire dépendra de la bête.
Donc il n'y aura pas moyen d'échapper. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Seuls ceux dont les noms n'ont pas été écrits succomberont. On avance. Ce n'est pas le sujet. Écoutez, alors l'âge de la Odyssée, Frère Branham nous a dit qu'il a commencé en 1906. Je vous ai montré pourquoi, n'est-ce pas? Avec l'aide du Seigneur et le Saint-Esprit. 1906, nous vivons dans l'âge de la Pentecôte. Le réveil de notre temps a été le réveil pentecôtiste. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes les vrais pentecôtistes. Amen. Si nous avons le vrai Saint-Esprit. La Pentecôte n'est pas une organisation, mais c'est une expérience. Amen. Amen. Donc les vrais pentecôtistes aujourd'hui doivent être les chrétiens remplis du Saint-Esprit, manifestant la vie de la Pentecôte. Et l'âge commence donc là, c'est l'âge où le messager n'est pas encore né. Parce que le messager vient toujours à la fin de l'âge, nous dit Frère Branham. Donc quand vous voyez le messager commencer à travailler pour Dieu, l'âge est déjà presque fini. Luther vient à la fin de l'âge. Wesley à la fin de l'âge. C'est Frère Branham qui le dit. Vous êtes là ou pas? Et nous avons vu ceci, que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de la grande séduction. Ce n'est pas l'âge des conflits. C'est l'âge où il y a beaucoup de richesses, beaucoup de biens, beaucoup de tout. Et les gens ont tout pour ne pas servir Dieu. C'est aussi l'âge où il y a beaucoup de Dieu. C'est la période où tout le monde a Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Tout le monde défend ce qu'il croit avec la parole. Partout tu peux trouver le nom de Dieu. Amen. Parfois même tu vois l'apparence de quelqu'un, c'est que tu vas être surpris après, c'est d'écouter « Oh mon Dieu, et commence même à prier. Tu es étonné. Parfois tu te dis la personne là c'est une bonne cible, je m'en vais l'évangéliser. Quand tu arrives, oh mon Dieu, moi je suis servante ou serviteur. C'est la période où tout le monde a Dieu. N'est-ce pas? Amen. Et le seul moyen de savoir si tu as Dieu, c'est de découvrir le messager du temps. Amen. Et écoutez, qu'est-ce qu'il dit pour qu'on fasse le checking, n'est-ce pas? Et nous parlons donc de l'âge de la Odyssée. Le sujet, c'est le messager. Ou le sujet, c'est l'âge de la Odyssée. Le titre, c'est le messager. Comme vous voulez. Écoutez, frères et sœurs. La Bible dit ceci. Que l'âge de la Odyssée, c'est le dernier âge. Or, il y a des prophéties qui doivent s'accomplir au temps de la fin. Les prophéties qui doivent s'accomplir au temps de la fin, nous avons Apocalypse 17, n'est-ce pas? Nous avons lu ceci. Apocalypse 17. Nous dit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Écoutez, mais qu'au jour, les jours sont au pluriel. Ça veut dire que cette personne va prêcher pendant plusieurs jours. La voix, c'est sa voix, n'est-ce pas? Sonner la trompette, c'est prêcher. C'est pourquoi Paul dit, si la trompette rend un son confus, qui va se préparer? L'évangile, c'est la trompette de Dieu. Vous saisissez ou pas? Là, les sceaux sont déjà dévoilés. Après, si tu ne connais plus, tu fais attention. Dieu est déjà en train de dévoiler les sceaux. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Ça veut dire Dieu fera connaître ce qui était caché. Parce que la Bible que vous voyez, l'Ancien et le Nouveau Testament est écrit, mais c'est caché. C'est pourquoi Jésus a tressailli de joie. Il a dit, je te loue au Père de ce que tu as caché. Ces choses aux sages et aux intelligents.
Mais les sages et les intelligents, ce sont les gens qui lisaient la Bible jour et nuit. Ils connaissaient les Écritures minutieusement. Parce qu'un bon pharisien naissait dans l'église. Quand l'enfant est un garçon, on le prend, on l'amène au temple. Et lorsqu'il est au temple, il grandit seulement dans la parole. Il connaissait la Torah de A à Z. Mais ce sont eux qui ont tué le Messie qu'ils attendaient, qui le lisaient tous les jours dans la Bible. Donc lire la Bible ne suffit pas. Lire la Bible ne suffit pas. Est-ce que vous êtes là? Caïn savait qu'il fallait adorer. Qui lui avait dit ça? C'était le principe de Dieu. Selon la parole de Dieu à son temps, il fallait adorer. Il s'est levé pour aller adorer. Abel aussi savait qu'il fallait adorer. Et Abel s'est aussi levé pour aller adorer. Mais Dieu a rejeté l'adoration d'un, il a accepté l'adoration de l'autre. Pourquoi? C'est la révélation. C'est la révélation qui a fait la différence. L'église de Caïn était plus belle. Très bien construite. Des belles fleurs, des roses. C'était très joli. L'église d'Abel, de Caïn était plus belle. Celle d'Abel, il y avait l'agneau, le sang, les pierres qu'on a égorgé l'animal. C'était plus moche. Mais chez Abel, il y avait la révélation. Abel avait compris que la seule chose qui calme la colère de Dieu, c'est le sang. Vous comprenez ou pas? Amen. Ce n'est pas la beauté extérieure. Et ça fait la différence. Et les pharisiens lisaient la Bible jour et nuit. Jour et nuit. Un juif, un pharisien, comme vous entendez là, c'était des gens qui connaissaient mot à mot la parole. Quand vous allez à l'école, lui, il est à l'école de la parole. Il apprend Genèse jusqu'à Malachie. Mais ils n'ont pas reconnu le Messie. Si Dieu ne te fait pas la grâce, même ce que tu écoutes là, tu ne comprendras rien. Il faut une grâce particulière de Dieu. Et quand tu comprends, tu ne tueras pas le Messie. Alléluia. Alors, quand lui, le 7e ange, va sonner la trompette, toutes les choses qu'on ne comprend pas seront dévoilées. Et nous pourrons les comprendre. Vous êtes là? Amen. Il dit ceci. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. J'ai fait un petit briefing et on avance. Dans le livre de Daniel, chapitre 12. Daniel chapitre 12. Il faut qu'on trouve les prophètes. Je vous l'ai dit dimanche. Les prophètes à qui Dieu avait déjà dévoilé les choses, mais c'est resté toujours caché. Il y en a plein. Mais je prends les plus essentiels. Daniel chapitre 12. Daniel 12. Vous êtes là? Yes. Écoutez. Daniel 12, je lis à partir du verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Vous êtes là? Amen. Vous saisissez? Amen. Écoutez. Écoutez. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui est écrit là. Tu peux lire le livre de Daniel, tu ne comprendras rien. Pourtant, tu vas penser comprendre. Parce que c'est écrit clairement. Mais le clairement là, c'est toujours caché. Dieu est très puissant.
C'est trop clair quand tu lis, mais c'est caché. C'est scellé. Scellé veut dire fermé. Descendez au verset 8 et 9. Écoutez. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Daniel n'a pas vécu le temps de la fin. Mais nous sommes au temps de la fin. Vous saisissez ou pas? Alors, il faut qu'il y ait un message du temps de... Acclamez pour le Seigneur Jésus. Très bien. Qu'est-ce que va faire ce message? Daniel 12, 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Alléluia. Je reprends. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal. Ou au temps de la fin. Et aucun des méchants ne comprendra. Alléluia. Donc il y a les gens ne forcent pas qu'ils comprennent, même s'il va à l'église. Il ne comprendra jamais. Parce que Dieu connaît le cœur. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les regards. C'est nous qui envoyons tout le monde au ciel ou en enfer. Mais Dieu lui connaît le cœur. Ne t'étonne pas que quelqu'un, tu lui montres mot à mot. Il lit, mais il ne comprend pas. Il te dit, ce n'est pas possible. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est la prophétie de Daniel. Nous venons de lire Apocalypse 17. C'est la Bible qui dit que comme annoncé au prophète, c'était caché. Ce n'est que le 7e ange qui va dévoiler tout ce qui est caché. Je vous donne une information. Pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième. Le premier ange, c'est Paul. Et Paul, le messager, le premier ange, a dit ceci. Nous connaissons en partie. C'est-à-dire, lui, Paul, a avoué qu'il connaissait en partie. Il a dit, je prophétise en partie. Mais quand le parfait viendra, ce qui est parti partiel là sera ôté. Les gens vont comprendre clairement. Amen, amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Et le parfait, c'est Jésus. Amen. Et Jésus seul est la parole. Amen. Et c'est au temps de la fin que Dieu devait donner toute la parole. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Et à celui à qui on a beaucoup donné, on en redemandera beaucoup. Tomaya. N'est-ce pas? Alors, bien aimés frères et sœurs, Daniel a parlé de ça, comme annoncé à ses serviteurs les prophètes. Je vous montre les quelques prophètes qui ont parlé. Si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas un message pour le temps de la fin, c'est écrit clairement. C'est pour le temps de la fin. Il y a un message pour le temps de la fin. Si quelqu'un te demande comment tu sais que tu vis au temps de la fin, mais le monde devait faire 6000 ans. Chaque 2000 ans, un événement se passe sur la terre. De Adam à Noé, 2000 ans, Dieu a baptisé la terre par l'eau. De Noé à Jésus, 2000 ans, le sang de Jésus a coulé littéralement sur la terre pour sanctifier la terre. De Jésus à nous, 2000 ans, Dieu doit baptiser la terre par le feu. Amen. Mais nous sommes en train de vivre les prolongations. Les prolongations, c'est les temps supplémentaires qu'on te donne pour essayer de marquer le but. C'est-à-dire, Dieu regarde les temps additionnels. Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. Vous saisissez ou pas? Amen. Dans un match de football, on n'arrête jamais le truc à 45-45. Non. On se dit que il y a le ballon qui allait en touche. Il y a un moment donné, on a traîné. L'arbitre ajoute un temps supplémentaire. Qui connaît ça? Les anciens regardaient des matchs. Voilà, très bien. Vous comprenez ou pas? On prend le temps là, c'est le temps additionnel. Mais vous jouez déjà en dehors du temps réglementé. Et c'est au moment du temps additionnel que les joueurs jouent comme jamais auparavant.
Je vous donne une information, c'est dans les temps additionnels que même les gardiens quittent les Gaules pour aller tirer les coups francs, pour marquer, pour tout le monde se bat. Mon frère, ma soeur, c'est nous qui vivons au temps de la fin. Ne soyez pas les chrétiens moumou. Faites tout ce que vous pouvez pour arracher papa, arracher maman, arracher tantine. Nous vivons le temps de la fin. Ne pensez pas qu'il y a un autre temps. Le temps où tu n'as jamais vécu pour Dieu, c'est maintenant. Fais tout ce que tu peux. C'est les dernières secondes. Amen. Si quelqu'un doit marquer le but, c'est ton équipe. C'est ton équipe. C'est l'équipe de Satan contre l'équipe de Jésus. L'équipe de Satan a beaucoup de Bibles, beaucoup de religions. Mais l'équipe de Jésus a un prophète, un messager, avec la colonne de feu, la colonne de nuée, l'ange de l'Éternel. Amen. Et ils ont un message. Alléluia. Ils ne font pas des débats, mais ils font des démonstrations. Amen. 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 Montre-moi ta foi sans œuvre, je te montrerai la mienne par mes œuvres. C'est au temps de la fin, n'est-ce pas? Alors, frères et sœurs, vous voyez que c'est au temps de la fin que Dieu prépare ce message. Daniel, ça ne te regarde pas, va dormir. Toi, tu vas mourir, Daniel. Mais tout ce qui est scellé là, Daniel était le premier à avoir les 7 sceaux. Daniel est celui qui a donné le système politique jusqu'à la fin. Par la vision que Dieu lui a donnée du songe de Nebuchadnezzar. Dans le songe de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a vu cette statue avec tous les grands empires qui allaient diriger la terre jusqu'à la fin. C'est Daniel qui donne l'interprétation au moyen du Saint-Esprit. Le prophète Daniel a tout vu. Daniel a vu le millénium. Daniel a vu la fin du diable. C'est pourquoi Daniel décrit tout. Mais après, il dit à Dieu, après avoir tout écrit, mais je ne comprends pas, Seigneur, dévoile-moi, il y a les choses que je ne saisis pas. Dieu dit, Daniel, ça ne te regarde pas. Toi, va dormir. À la fin des temps, j'aurai Tomaya. Alléluia. C'est elle qui est censée comprendre. Parce que toi, tu ne joues pas le bon match. C'est celui qui joue le dernier match qui a besoin de toute la compréhension de la parole. Même Paul ne l'avait pas. Paul dit à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, l'Éternel va descendre et tout ça. Si tu demandes à Paul, ça veut dire quoi? Il va te dire, je ne connais pas, je connais en partie. Moi, je suis en train de prophétiser. Mais il y a quelqu'un qui est réservé pour vous dire toutes ces choses. Amen, amen. Alléluia. C'est le 7e ange. Amen. Mais il ne dit pas ça pour plaire les oreilles. Il dit ça parce que c'est la finale. Le diable va beaucoup travailler. Vous êtes là ou pas? Amen. On avance. Écoutez, frères et sœurs. Alors, Zacharie 14 aussi en a parlé. Le prophète Zacharie. Il a dit ceci. Zacharie, verset 14. Zacharie, chapitre 14, verset 7. Il parle de notre jour. Il dit, ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vous saisissez ou pas? C'est-à-dire, le temps où on vit, ça sera un jour unique. C'est un jour qu'il n'y a jamais eu sur la terre. On ne sait pas s'il fait nuit ou il fait jour. Mais juste vers le soir, il y a une petite lumière qui apparaît. Mais c'est un jour maussade, un jour trompeur, un jour cruel. Où vous pensez que vous êtes dans la journée, les autres pensent qu'ils sont dans la nuit. Pourquoi? Il y a une prophétie qui s'accomplit ce jour-là. Je ne sais pas si vous êtes là. C'est un jour horrible où chacun pense qu'il est ce qu'il n'est pas. C'est un jour trompeur, mais ce n'est ni le jour ni la nuit. Et vers cette soirée-là, Dieu fait apparaître la lumière. Compliqué, n'est-ce pas? Amos aussi en a parlé. Comme annoncé par les prophètes. Prenez Amos chapitre 8.
Écoutez, à partir du verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole, les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Vous êtes là? En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Frères et sœurs, il n'y a pas un temps où les jeunes meurent, comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui les tue? Le manque de parole. Mais ces jeunes qui meurent là, ils pensent qu'ils sont vivants. Parce qu'ils sont dans un jour où il ne fait ni jour ni nuit. Mais en train de mourir. Les jeunes filles et les jeunes hommes, toutes leurs ambitions sont focalisées sur une soif désorientée de la parole. Mais dans la bouche, ils ont la parole. Mais dans le cœur, il n'y a pas de parole. Ils meurent de soif. Comme annoncé par les serviteurs des prophètes. Je ne sais pas si vous saisissez. Alors, Dieu dit ceci, le dernier prophète que je vais utiliser ce soir, c'est Malachie, chapitre 4. Malachie dit ceci, je parle du messager. Malachie chapitre 4. Malachie dit ceci, c'est l'enseignement. Il faut que tu sois assis sur les Écritures. Amen. Allons-y, Malachie chapitre 4. Nous lisons d'abord le premier verset. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Gloire à Dieu. Allons-y, Malachie chapitre 4. On y va à partir du premier verset. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Arrêtez-vous là. On dévoile point par point. Nous sommes à l'université. Non, pas l'université. Qu'est-ce qui est plus que l'université? Le dictionnaire de Dieu. Par notre messager William Branham. Parce que si tu ne connais pas qui est ton Dieu, tu es fini. C'est très sérieux, frères et sœurs. Vous êtes là? Notre prophète nous a tout dévoilé. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ceci. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Frère Branham dit ceci, observez. Quand un arbre brûle, quand un arbre, il est planté comme ça. Non, voici les racines. Ça, ma main est dans la tête. Ici, c'est l'arbre, n'est-ce pas? Ça, ce sont les racines. Les racines vont partout. Elles s'ancrent partout. C'est parce qu'elles vont partout que l'arbre tient en haut. Parce que si l'arbre va ici, les racines sont ancrées, elles tiennent. Si le vent pousse ici, les racines d'ici tiennent. Donc la force de l'arbre, ce sont les racines. Si tu coupes ici, les racines vont faire germer encore le petit bout qui est resté. Vous êtes là ou pas? Mais le jour de l'Éternel, le feu qui va embraser va aller tuer jusqu'aux racines. Frère Branham dit, rien ne va échapper. Les autres feux brûlaient la surface. Mais le feu du jour de l'Éternel va descendre dans les profondeurs. Aucune racine ni rameau vont rester vivants.
Vous saisissez ou pas? Vous saisissez la révélation ou pas? Alors, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Écoutez. Le soleil de justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là? C'est lui l'étoile du matin et l'étoile du soir. C'est lui l'étoile brillante aussi du matin. Vous êtes là? Écoutez. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera. Écoutez, verset 3. Et vous qui craignez mon nom, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Le feu va embraser tous les éléments de la terre, mais il n'y aura pas ceux qui craignent le nom. Et ils viendront après marcher sur la cendre des méchants. Or, pour que quelqu'un devienne la cendre, il faut qu'il ait brûlé. Vous saisissez jusque-là? Est-ce que c'est clair? Maintenant, Malachie dit ceci. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Horeb, c'est la montagne de Sinaï. C'est le mont Sinaï qu'on appelle Horeb. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Voilà, super. Horeb, c'est la montagne de Sinaï. Quand vous lirez dans la Bible partout, vous voyez le mont Horeb. Le mont Horeb, c'est la montagne de Sinaï. Écoutez, qu'est-ce que Dieu a prescrit là-bas? Les lois et les ordonnances à tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Donc, Dieu va envoyer Élie, avant le jour de l'Éternel. Or, le jour de l'Éternel aura une manifestation particulière. Ça sera pas la consommation, consumer. On dit quoi la consommation? De la terre par le feu. Quand vous entendez le jour de l'Éternel arrive ardent comme une fournaise. Le jour de l'Éternel est écrit depuis la Genèse. Dès qu'il y a eu le péché, Dieu a dit je restaurerai. C'est une prophétie qui date. Mais Dieu ne pouvait pas détruire là. Il devait d'abord gagner les gens en provoquant les âges des églises. Mais Dieu ne va pas passer son temps à gagner les gens. Il a déjà la quantité qu'il lui faut. Maintenant, il doit recommencer à venir vivre avec son peuple sur la terre. Parce qu'en réalité, depuis que Dieu a créé l'homme, l'homme n'a jamais vécu une journée avec Dieu. Ça a dépassé Adam. Il a vécu 900 et quelques, il a péché. Après, il s'est repenti, il a servi Dieu, etc. Personne, Dieu n'a permis à personne de vivre 1000 ans. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu en manges, tu mourras. Quand Adam a mangé, les gens sans révélation disent qu'il n'est pas mort. Non, Dieu a dit le jour. Et une journée chez Dieu équivaut à 1000 ans. Donc Adam n'a pas vécu une journée. Il est mort à 900 et quelques années. Vous comprenez ou pas? Amen. Mais Dieu va vivre une journée avec un peuple. Pour la première fois. C'est cette journée qu'on appelle le règne du millénium. Une période de 1000 ans. Parce que personne n'a pu vivre une journée. Vous comprenez ou pas? Amen. Frères et sœurs, alors Dieu dit ceci. Le jour de l'Éternel sera un jour grand et redoutable. Redoutable parce qu'il ne sera pas un bon jour.
La Bible dit ne soyez pas contents du jour de l'Éternel. C'est un jour horrible. Terrible. Mais ça ne concerne pas ceux qui craignent son nom. Ceux qui craignent le nom de qui? De l'Éternel. Le nom de l'Éternel c'est? Et que vous ne connaissez pas? Il y en a qui ne connaissent pas. Le nom de l'Éternel c'est qui? Et la Bible dit que quiconque prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité c'est quelque chose que tu sais que c'est mauvais mais tu fais quand même. Mais celui qui craint le nom de l'Éternel ne fait pas les choses qu'il sait que c'est mauvais. La Bible dit il s'éloigne. Et celui-là qui va marcher sur la cendre des mauvais au jour que je prépare. Mais avant le jour-là, Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète. Oui. Dieu parle par la bouche de Malachie. Je vous enverrai Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il va faire Élie le prophète? La Bible dit ceci. Élie on ne dit pas les prophètes, on dit le prophète. Yes. Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour est redoutable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il, Élie, ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Wonderful. Élie le prophète a une mission. C'est de ramener un cœur soi-disant, mais de plusieurs personnes. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est le langage biblique. Je vais vous démontrer que quand on parle d'Élie là, c'est plusieurs personnes, mais qui auront le même esprit. Quand on parle des pères, de beaucoup de pères, ce sont plusieurs pères ayant la même profondeur dans le cœur là. Les gens ayant le même cœur, c'est-à-dire le même désir, les mêmes envies. Ce sont eux qu'on ramène le cœur. Il y a d'autres qui n'ont pas ce genre de cœur. Les cœurs ne seront jamais ramenés. Est-ce que tout va bien? Élie le prophète va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Ça veut dire que les pères sont mauvais, les enfants sont bons. Je vous ai dit, quand on dit hey, conjonction de coordination, ça ne peut plus être la même chose. Là, ça parle d'une autre mission, mais reliée en une phrase. Là, quelqu'un qui n'a pas la bonne compréhension va se perdre. Si tu es intelligent, dis arrête de moi intelligence. Parce que là, il faut être un enfant pour comprendre. Tout va bien? Bon, maintenant, Élie le prophète va ramener le cœur des pères aux enfants. Ça veut dire que les pères seront mauvais, les enfants seront bien. Il s'agit de quel Élie? Le prophète. Quand on va dans Malachie chapitre 3, la Bible dit ceci, dans Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, verset 1, oh c'est l'enseignement que Dieu vous aide à retenir. Je vois des gens, quelqu'un passe, tu regardes, ça va t'échapper. Malachie chapitre 3, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Waouh. Compliqué, hein? Et les gens disent que c'est le messager là qui continue dans Malachie chapitre 4. Maintenant, nous allons aller avec les Écritures pour trouver Élie le prophète. Et je ne sais pas si vous êtes là. Jusque-là, tout va bien? Amen.
parce que nous parlons de là de Laodicée, le messager. Prenez vos Bibles. Dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Le livre de Luc. Luc chapitre 1. Souvenez-vous que Élie doit ramener d'abord les cœurs des pères aux enfants. Je vous ai dit que toutes les doctrines de la parole sortent de la Bible. Si tu prends une doctrine qui n'est pas dans la Bible, tu es perdu. Parce que Frère Branham nous a ramenés dans la Bible. Mais pas la Bible comme toi, tu veux comprendre. La Bible comme Dieu comprend. Parce que lire la Bible ne suffit pas. Tu peux prendre un verset biblique clair, tu te perds avec. Il faut l'interprétation de William Branham du verset biblique. Ce n'est pas je crois la Bible. Non, tu vas te perdre. La lettre tue, l'esprit vivifie. Et la révélation vient au prophète, pas toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Amos dit ceci, 3 verset 7. L'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est Branham aujourd'hui qui nous dit quoi faire. Est-ce que vous êtes là? Tes versets bibliques que tu lis, tu iras en enfer avec ça. Comme tu écoutes là, c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit à la voix du 7e ange, je remplace 7e, à la voix de William Branham, je vous ferai connaître la Bible. À la voix de Branham, Dieu connaît Branham. Toi, il ne te connaît pas. Pour qu'il puisse te connaître, entre dans le programme. Il n'a que 7 anges. Après les 7 anges, terminé. Aucun pasteur n'est plus que Frère Branham. Vous avez saisi ou pas? La lumière vient au prophète. Et vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Donc si tu interprètes la Bible en lisant, tu es perdu. Chaque écriture que tu trouves, qu'est-ce que dit William Branham? Même si c'est contraire à ce que tu lis, c'est lui qui a raison. Et pour prouver qu'il a raison, Dieu est venu le confirmer. Toutes les colonnes de feu que moi je vois, je doute. J'ai le droit. Même si je vous montre ma photo avec la colonne de feu, vous avez le droit de douter. Il y a une seule qu'on ne doute pas, qui est passée Washington DC, confirmée par George Silassi. Alléluia. Dans tous les appareils supersoniques de l'époque, on a validé que c'est l'être surnaturel. Jamais photographié. Et ils ont gardé la photo tranquille au musée des choses surnaturelles. Mais quand Frère Branham a commencé, Dieu ne s'est pas laissé photographier avec lui. C'est des années à Houston. Il parlait toujours de ça, mais Dieu ne venait pas. Et un jour, Dieu est venu. Frère Branham dit, il a eu la gentillesse de se laisser photographier avec moi. Mais ce qui est étonnant, c'était lors d'un défi de la parole. Un grand défi. Mais après que Moïse soit descendu, Corée et Datan ont commencé à voir toutes les manifestations de Moïse. Ce qui m'étonne aujourd'hui, nous avons une classe de prédicateurs qui ont les colonnes de feu au bar, au McDo, au sommeil, à la piscine, assis au bord du lac en train de pêcher, colonnes de feu. Ils ont toujours des colonnes de feu. Je vous donne une information. Dieu n'est pas comme ça. Même avec Frère Branham, on a des milliers de photos. Mais rares sont là où il y a la colonne de feu. Lui, c'est le messager. Au berceau, la colonne de feu est entrée. La grand-mère a vu. Lui, quand il voulait fumer, boire, Dieu a dit non, à ton âge, on ne fume pas, on ne boit pas. C'est terminé ces histoires. Avant, je pardonnais. Mais là, je ne vais plus pardonner. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Dieu est venu entrer dans le berceau. Samson avait reçu la colonne de feu. Samson avait le vœu de Naziréa.
Dieu avait dit aux parents de Samson, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Mais Samson n'était pas un messager. C'était un juge. Mais frère Branham, c'est le dernier messager. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Alors, frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit, prenez l'évangile, entrez dans la parole, mais avec les yeux de Dieu. Or, les yeux de Dieu, c'est le prophète. Amen. Dieu a 7 yeux, qui sont les 7 messagers, de 7 âges. Tu ne trouveras pas d'autres yeux de Dieu ailleurs. Nous lisons la parole avec les lunettes appelées William Branham. Amen. Oui, monsieur. Je reste un peu là. Les Juifs, jusqu'aujourd'hui, quand tu pars parler avec eux, ils te disent Moïse a dit. Même si tu dis mais Abraham avait non, Moïse a dit. Mais avec Abraham, il y avait Noé, Moïse a dit. Même quand ils sont venus combattre Jésus, ils disaient à Jésus, Moïse a dit. Alléluia. Vous les gentils, tout chez vous doit être Branham a dit. Alléluia. Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit. Mais même frère Branham, on ne le prend pas en désordre. Frère Branham dit que tu lis une écriture, tu lis une révélation, tu ne la saisis pas, appelle le pasteur. C'est Branham qui a dit. C'est Branham qui a dit. C'est frère Branham qui a dit. Tu vas aller lire. Là où frère Branham dit que l'intercession a déjà eu lieu. Tu vas t'arrêter là, tu vas te perdre. Tu vas lire là où frère Branham dit qu'être baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas grave. Vous comprenez ou pas? C'est la responsabilité du pasteur. Parce qu'il a plus d'onction pour ça. Amen, amen. Comme toi, tu as plus d'onction peut-être pour la mathématique, je ne sais pas moi. Est-ce que vous saisissez? Frère Branham dit, tu as une révélation, tu pries, tu vas voir. Acclamer pour Jésus. Alors, dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, quelque chose va se passer. Écoutez. La Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, verset 5, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Moi, quand je lis les choses comme ça, c'est ça ma prière. Ne m'amenez pas les Écritures, personne ne doit être parfait. Personne n'est parfait. C'est toi qui dis ça. La Bible dit soyez. C'est un ordre. Soyez donc comme votre Père céleste est. Mais comment ça? Prenez les vraies Écritures, accrochez-vous là. Alléluia. Laissez les bricolages là. Laissez les dénominationnels. Et leur équipe dit personne n'est. C'est toi qui dis ça. Parce que tu penses que tout le monde fait ce que toi tu fais. C'est souvent ça. Qui peut? Alors, eux, ils vivaient sous la loi. Et c'est Dieu qui fait leur témoignage. Parce que Dieu nous connaît en profondeur, n'est-ce pas? Il dit, ils vivaient la loi d'une manière irréprochable. Lisez Deutéronome nombre. Pour voir la loi, c'était quoi? Moi qui vous parle, la loi, c'était dur. La loi, c'était très dur. Une femme qui est en période s'assoit là, tu ne sais pas, tu t'assois là, tu as péché. Un péché inconscient. Et Dieu te tiendra rigueur. Un pasteur, sa fille rétrograde un peu. On prend la fille, on brûle. Pas de négociation. La loi, c'est pourquoi nous sommes sous la grâce. La grâce, c'est quoi? Le Saint-Esprit entre dans mon cœur et me fait vivre la parole. Amen.
Et ils n'avaient pas ce Saint-Esprit. Tout va bien? Parce que la loi n'est pas plus dure que la grâce. Au temps de la loi, on disait qu'il faut qu'on t'attrape avec la femme dans la chambre. Vous avez combien d'adultères? Et toi et elle, on vous amène dehors. On faisait quoi? On lapidait. Mais aujourd'hui, Jésus dit, il vous a été dit, mais moi la grâce, Jésus, je vous dis, celui qui regarde. Hein? Les frères, ouvrez les yeux, comme moi là. Voilà, voilà. Celui qui regarde. Et elle aussi, qui a mis l'habit qu'il faut. Parce que c'est l'habit là qui attire le regard. La fille là, elle est bien. Hein? Jésus dit, écoutez, écoutez, c'est Jésus qui parle. Qui aime Jésus? Amen. Qui aime Jésus? Amen. Jésus dit que toi et elle, vous avez commis adultère dans ton cœur. Et frère Branham, le révélateur de l'écriture, dit, pour cette écriture-là, comme tu as fait ça, toi et elle, au jour du jugement, Dieu va te mettre debout. Elle à côté dit, vous deux, vous étiez adultères. Tu vas dire, je ne la connais pas, il va te montrer le jour. Frère Branham dit qu'il y a plein de filles qui auront des hommes adultères. Ça commence là-bas jusqu'à... Les filles qui aiment mal s'habiller. Amen. Ah, ici, il n'y en a pas. Wonderful. Hein? Les filles qui aiment montrer le corps dehors là. Amen. Gloire à Dieu. Nous, on est vraiment dans la perfection. Que Dieu soit loué. Écoutez. Alors, ils vivaient la loi d'une manière irréprochable. Ne dites pas que la loi était dure, la grâce est plus dure. Jésus dit, on vous a dit. Mais moi, je vous dis, celui qui dit à son frère, Raka l'a tué. Il vous a été, mais moi, je vous dis. Oh, la grâce, la grâce. La grâce, c'est plus dur. Mais la grâce change comment? Le Saint-Esprit vient, il vit sa propre vie. Tu ne fais plus d'efforts, c'est Jésus qui vient en toi. Si ton regard tombe sur une femme mal habillée, tu dis, oh Seigneur, tu tournes le regard, tu ne la convoites pas. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Il y a aussi les filles qui convoitent les hommes. Ce n'est pas seulement les hommes. Il y a des filles qui convoitent. C'est pour ça qu'elles se retrouvent en train de vivre en adultère. Il est bon, hein? Il est choco. Oui. Tu as commis adultère. Et toi et le choco, vous vous retrouverez là-bas. Dans le péché d'adultère. Et les filles qui sont des petites sorcières dans les églises, et non, même en robe, il y a les hommes qui te convoitent. C'est toi qui veux ça, ils vont te convoiter. Mais une fille de Dieu, Dieu la protège. Amen. Dieu la protège. Amen. Toi, vis la parole prendra soin de toi. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, écoutez, alors que Zacharie et sa femme vivaient la parole, Zacharie devait aller donner le parfum. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout. Écoutez. Je suis à Luc 1, verset 12. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. C'est terrible, hein? Un homme qui vit la parole. Sa femme vit la parole. Mais jusqu'à son âge très âgé, vieillesse, pas d'enfant. Oh, la Bible dit dans Exode 23 que dans ma maison, pas de stérilité ni avortement. C'est pas qu'elle tombe enceinte, les bébés disparaissent. Elle tombe enceinte, les bébés partent. Les avortements, c'est les femmes qui... Il y en a même qui entrent dans le message avec les avortements. Frère Branham dit que les pilules, ce sont les avortements. Amen. Amen. Laissez amen. Amen. Voilà. Les pilules, les choses que vous mettez là pour vivre la mauvaise vie, ne pas tomber, ce sont les avortements. Tous les bébés là vont vous attendre là-bas. C'est le prophète qui dit. Ah, je m'en fous. On veut alors quoi? En fous-toi pour le moment. Le jour ardent, grand et redoutable est à côté. Pourtant, Dieu t'avait parlé. C'était une soirée à Alfortville. Mais tu as discuté. Il y a des choses avant de faire, tu vois d'abord avec le pasteur. Il faut que Dieu donne ce qu'il faut. Ne sois pas trop spirituel à tes propres yeux.
Est-ce que tout va bien? Il y a même des gens qui disent non, pour le moment, nous, on ne veut pas d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On bloque. Oh, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est impressionnant dans le message. Mais c'est écrit noir sur blanc. Les décideurs. Nous tous, on a la parole. Mais si tout le monde a la parole, pourquoi Dieu envoie alors? Il vient, toi, viens, je te place pour aider les... Pourquoi? Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Amen. Prenez pas les décisions actives. Amen. Acclamez pour Jésus. Ça vous fait du bien? Mon peuple ne sera plus jamais... Vis seulement ta vie proprement, tu n'auras pas à pécher. Tu seras bien, n'est-ce pas? Il sera pour toi un sujet d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Jean-Baptiste. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Écoutez, écoutez, écoutez. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Écoutez, je vous enverrai Élie le prophète. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, virgule, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6 dit, la première mission d'Élie est de ramener les cœurs des pères vers les enfants. Donc les rebelles là doivent être comme les justes. Qui sont les pères? Parce que l'enfant là va s'appeler Jean, qui aura l'esprit d'Élie. Jean va naître pour amener ses pères à lui. Les pères orthodoxes là, qui vivaient la loi là, à croire ce que Jean, lui, et les enfants vont croire. Qu'est-ce que Jean va croire? Qu'est-ce que Jean va croire? Qu'est-ce que Jean va croire? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Amen. Parce que si tu loupes là, quand les dénominations vont t'embrouiller, non, ici, tu es perdu. Le message, ce n'est pas seulement les longues robes et les pantalons. Amen. Tu dois connaître les Écritures. Amen. Tout va bien? Amen. Écoutez, Luc 1 dit ceci. L'enfant là aura le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Sa mère ne va pas boire. Rien de ce qui donne à l'alcool, elle ne va toucher. Tu veux le Saint-Esprit? Au temps où nous vivons, éloigne-toi des alcools. Et que tout va bien? Ceux qui aiment l'alcool, dites Amen. Comme tu ne dis pas Amen là, sois sûr, Dieu te filme. Non, 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 reste tranquille. C'est pas grave, d'accord? J'espère seulement que tu es vraiment hors de l'alcool. Frères et sœurs, le Saint-Esprit aime un corps pur. Voilà pourquoi la Bible dit, depuis Jean jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences s'en emparent. Parce qu'il y a les meilleures boissons en notre temps. Et pour échapper à ça, parce que tu sais Dieu, il faut être violent. C'est aujourd'hui qu'on a le bon vin français, le bon vin américain, le bon vin russe, le rosé, le sangria, le vin rouge. Mais on te dit de boire seulement les jus. Les ivrognes me disent que les jus donnent les amibes. Hein? Oh, Jésus a multiplié l'eau en vin. J'ai trouvé ça au Cameroun, on m'avait pris en otage. Avec le verset comme ça. La Bible dit, hein, Dieu donne à celui qui le demande. Vous savez ça? Les démons ont demandé à Jésus, s'il te plaît, ne nous envoie pas loin, mais dans les ports. Je vous informe que les ports là, c'était le commerce de toute une famille.
Ils vivaient du commerce là. Mais comme Jésus exauce les prières, il a dit aux démons qui ne seront jamais sauvés, allez dans les ports. Toi aussi, si tu veux boire, je prêche, hein, je ne dis pas qu'il y a un ivrogne ici. Si tu veux boire, je te donne le verset. Jésus a multiplié l'eau en vin. Va seulement boire. Hein? Paul a dit à Timothée, pour tes multiples maux d'estomac, bois un peu de vin. Je vous donne les versets, on m'a pris en otage. Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous savez que ceux qui ont mal à l'estomac, on interdit le vin? Vous savez ça? Ok. Vous êtes là ou pas? L'estomac et les liqueurs fortes, c'est dangereux. Certaines choses sont écrites pour amener la majorité en enfer. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, moi, l'Éternel, j'ai écrit et j'ai caché. Il y en a qui se rattrapent maintenant. Dans les, on appelle ça comment? Les panachés. Il y a l'alcool dedans. C'est comme les cigarettes électroniques. Frère Branham dit que les cigarettes électroniques, c'est un business pour donner l'argent à ses compagnies. Parce qu'ils ont mis un peu de nicotine dedans. Il y a toujours de la nicotine. Frère Branham dit qu'ils veulent juste que tu achètes beaucoup pour compenser la quantité que l'autre paquet te donnait. C'est pourquoi tu peux pomper ça toute la journée électronique pour rattraper les doses que tu... Et il gagne l'argent. Il dit que c'est toujours diabolique. Amen. Tu veux délivrer de la cigarette? Viens, on prie pour toi. Ah, frères et sœurs, Jésus il est merveilleux. Si moi j'étais fumeur, je serais délivré rapidement. J'allais courir au pied de la croix. Qui a bu le vin ici là? On a tous bu. Ça c'était quand on était mort. Tu veux être vivant mais toujours mort? Ah, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je suis quand même là, on dirait. Ouais. Alors, Dieu dit ceci. Il va ramener les cœurs des enfants au Père. Les cœurs des pères aux enfants. Qui sont les pères là? La mission de Jean-Baptiste, selon Malachie chapitre 3, c'est de préparer les cœurs pour le Seigneur. Et dans le livre de Luc, continuons en bas. Non, c'est plutôt dans Jean. C'est dans le livre de Jean. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le livre de Jean, vous y êtes? On va parler un peu de Jean-Baptiste. Hein? Oui, c'est important. Parce que vous devez être situé, n'est-ce pas? Écoutez, Jean chapitre 1. À partir du verset 19, écoutez un peu. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Jean, écoutez Jean. Il déclara et ne le nia point. Vous êtes là? Amen. Vous lisez ou pas? Amen. C'est Jean qui répond aux Juifs qui sont venus lui demander, qui es-tu? Il répond, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Amen. Amen. Donc il n'est pas Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Ils lui demandèrent encore, qui donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Waouh. Mais Jésus, écoutez. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Mais qui es-tu? Es-tu le Christ? Non. Il lui dit alors, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Alors, laissez-moi me présenter. Jean va se présenter.
Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Waouh. Compliqué. Hein? Tout va bien? Écoutez maintenant. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Parce que ce n'est que le Christ ou Élie qui devait baptiser. Lui, il arrive avec l'ordre, il commence à baptiser les gens. Personne ne faisait ça. Il fallait que ce soit Élie. Mais il fait quelque chose de mal. Est-ce que c'est toi? Il dit non. Ça, c'est compliqué. Maintenant, ils sont troublés. Maintenant, écoutez la suite. Jean leur répondit, moi, on te demande pourquoi tu baptises. Tu n'es pas Élie, tu n'es pas Christ, tu n'es pas le... Pourquoi tu baptises? Écoutez comment il répond. Moi, leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Est-ce que la réponse est logique? Pourquoi tu baptises? Moi, je vous baptise d'eau. Ah, la Bible est merveilleuse. C'est caché. Ça restera caché. Dieu ne dévoile pas ces choses. Il répond, moi, je vous baptise d'eau. Mais quelqu'un au milieu de vous vient, il vous baptisera du Saint-Esprit. Écoutez. Jean dit ceci. Le lendemain, je suis au verset 28. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Vous êtes là? C'est costaud, c'est lourd, on arrête là? Tout va bien? Est-ce que vous comprenez? Écoutez, il prêchait disant, il y a un qui vient avant moi, il m'a précédé. Précédé veut dire aller avant. Et après Jésus vient, il dit, le voici ici là. Écoutez la suite. Jean rendit ce témoignage. Non, verset 31. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jésus là, je ne le connaissais pas. Mais c'est pour lui que je suis venu baptiser. Donc, lui et moi, c'est la première fois qu'on se voit. Mais, j'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Donc, c'est une histoire ayant un intermédiaire. Oh là là, alléluia. La commission n'est pas liée à un homme. C'est un traité avec le Père. Ne cherche pas à connaître les humains. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Wonderful. Wonderful. Pas possible. Je baptise par une autorité qui m'a été donnée par quelqu'un. Mais aujourd'hui, je vous présente que voilà la personne qui baptise du feu. Mais je ne le connaissais pas. Je suis en train de le découvrir avec vous. Sauf que moi, j'avais un secret. C'est une colombe que vous tous, vous n'avez pas vue. Vous n'êtes pas censé la voir. Mais selon ma commission, je l'ai vue en secret. Écoutez. Quand il a fini de parler comme ça, personne n'a suivi Jésus. La prédication était voilée. Un peu comme Timothée boit un peu d'alcool. Je suis sûr que ça a donné les ivrognes le jour là.
Mais quand Timothée lui l'a reçu, il a compris ce qui était entre les lignes. Tomaya. Je ne suis pas Élie. Tu n'es pas Élie, Jean. Tu l'as dit. Alors le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Je suis au verset 35. Et ayant regardé Jésus, ça c'est le lendemain. Amen. Ayant regardé Jésus passer, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Pour la seconde fois. Écoutez, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ce sont les premiers disciples de Jésus. Mais pour être disciple de Jésus, il fallait être à côté des gens. Pas seulement à côté des gens, mais comprendre la révélation de la parole qui sortait de la bouche des gens. Parce que Jean avait beaucoup de disciples, mais seulement 2 ont compris. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne suffit pas de marcher avec les brochures et d'aller dans l'église du message. Tu peux rester dans l'église du message, naître dans l'église du message, mais la révélation, c'est autre chose. C'est quelque chose de particulier. C'est différent. Vous saisissez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Les premiers disciples de Jésus, c'est André. Le frère de Simon-Pierre. C'est la grâce de Dieu, hein, mon frère, ma soeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je termine par là pour ce soir. Écoutez un peu quelque chose. Prenez le livre de Jean. On traite le cas de Jean parce que tout doit être clair. L'âge de Laodicée, le messager. Prenez vos Bibles dans le livre de Jean. Jean, le disciple de Jésus. Le révélateur de la parole qui était Apocalypse. À Patmos. Allons-y. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Lisons à partir du verset 19. Non, qu'est-ce que je fais? Non, Matthieu, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est même là que j'étais. Matthieu. Vous y êtes? Chapitre 3. On va terminer là pour ce soir. Matthieu chapitre 3. Nous parlons de Malachie, le dernier qui a annoncé la venue d'Élie. Matthieu chapitre 3. Écoutez un peu. À partir du verset 3, c'est Jésus qui parle. Écoutez. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Donc, la voix de celui qui crie dans le désert, c'est Jean. Il n'y a personne qui pouvait accomplir cette écriture avant et après Jean. Il y a des écritures dans la Bible qui ne nous concernent pas tous. Ça concerne des individus bien particuliers. Si tu veux en bénéficier, à ce temps-là, trouve l'individu là. Or, la voix de celui qui criait dans le désert, c'est elle qui devait préparer les gens pour le Seigneur. Si quelqu'un écoutait une autre voix, il n'allait jamais être préparé pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si les autres voix étaient belles, bonnes, merveilleuses, même si le langage était soutenu,
éloquent. Et Jean avait un langage terre à terre. Tout ce qu'il connaissait, c'est la cognée mise sous l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé. Vous, serpent dans l'herbe, il a grandi au désert. Il connaissait les arbres, les machettes, les haches et les serpents. Donc quand il voit un être humain hypocrite, il dit serpent. Donc lui ne connaissait pas hypocrite. Hypocrite, c'était un langage costaud, intellectuel. Lui, il parlait terre à terre. Pour que même les mamies comprennent. Parce que toute mamie connaît serpent. Frère Branham dit que le langage trop intellectuel vient du serpent. Ah, on ne fait pas de mal à quelqu'un. On ne fait pas de mal à quelqu'un. On ne fait pas de mal à quelqu'un. Satan a pris la tête, Dieu a pris le cœur. Même Jésus parlait terre à terre. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Je ne vous dis pas de ne pas étudier. Mais ce n'est pas parce que tu étudies beaucoup que tu peux prêcher. 3 points de suspension. Maintenant, tout va bien? On ne blesse pas les sentiments. Matthieu chapitre 17. Qui es-tu, Jean? Es-tu le Christ? Non. Es-tu l'Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Mais qui es-tu alors? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Pourquoi Jean fait ça? Jean les renvoyait à l'écriture. Parce que si vous comprenez que c'est lui la voix de celui qui crie dans le désert, vous comprendrez que c'est lui qui a l'esprit d'Élie. L'enseignement, c'est compliqué. Jusque-là, ça va. Matthieu chapitre 17. Maintenant, Jésus-Christ va rendre témoignage des gens. Jésus lui-même va parler des gens. Jésus-Christ lui-même va parler des gens. Amen. Dieu va rendre témoignage des gens. Lisons le verset 12. La Bible dit ceci. Matthieu 17, 12. Les disciples lui firent cette question. À partir du verset 10. Pourquoi donc les scribes ce sont les docteurs, les écrivains de la parole. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que là, on ne comprend plus rien. On était à la montagne de la transfiguration, on a vu Élie, Moïse. On a vu un phénomène avec toi là. Mais si tu es le Christ, avant toi de d'abord venir, Élie. Écoutez comment Jésus répond. Jésus lui répond, il répond. Écoutez Jésus. Faites attention à la réponse. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Écoutez. Là, Jésus dit, il est vivant. Amen. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Donc là, il parle d'un Élie qui doit venir après lui. Amen. Rétablir toutes choses. Alléluia. On lui pose une question. Pourquoi on dit qu'Élie doit venir? Au lieu de répondre directement, il contourne d'abord. Il dit, il est vrai. Ce que je dis, c'est la vérité. Comme vous êtes là, il est vrai. C'est une réalité que Élie doit venir rétablir toutes choses. Donc là, il prophétise d'un Élie qui doit venir, mais avec un ministère du rétablissement. Avant de descendre, je vous fais encore lire un verset. Prenez acte des apôtres. Prenez acte des apôtres. Parce que quelqu'un peut dire, mais non, c'est Jésus qui s'agit, c'est Jésus. Non, prenez acte des apôtres.
Actes chapitre 3. Nous allons y revenir. Actes chapitre 3. Vous y êtes? Lisons à partir du verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Qui? Jésus était où déjà? Il était déjà mort. Actes des apôtres, c'est le Saint-Esprit qui parle par les apôtres. Écoutez, on dit mettez vos vies en ordre pour que Jésus vous envoie celui que le ciel, que Dieu envoie, celui que le ciel retient encore. Jésus. Jusqu'à quand le ciel va le retenir? On dit ceci. Verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc quand Jésus dit que il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses, il va le faire même si je serai parti. Il y aura un temps de rétablissement. Jean-Baptiste n'a pas rétabli. Jean-Baptiste a préparé. Mais l'autre aura un message particulier qui va rétablir. 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 Est-ce que vous êtes là? Donc Jésus prophétise sur un autre Élie qui aura le ministère de rétablissement. Maintenant, il dit ceci. On retourne dans Matthieu. Oh là là, trop de versets bibliques. Tout va bien? On retourne dans Matthieu 17. Alors Jésus leur répond, verset 11. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Écoutez le verset 13. Les disciples compris alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Mais avant de parler de Jean-Baptiste, il a déjà prophétisé d'un autre qui va venir. Mais lui, il va rétablir toutes choses. Chez lui, rien ne va rester sans être rétabli. Mais l'autre-ci est déjà venu, on l'a traité comme ils ont voulu. Vous êtes là? Vous êtes là? Laissez encore Jésus parler de Jean-Baptiste. Allez dans Matthieu, juste derrière, verset 11. Mais je vous informe que Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas Élie, ni le Christ, ni le prophète. Ça, c'est la bouche de Jean-Baptiste lui-même. Matthieu chapitre 11. Lisons-le à partir du verset 14. Écoutez, à partir du verset 12. Ah, frères et sœurs, l'enseignement, il est trop bon, on veut rester. Mais on va d'abord chuter pour ce soir. On parle de Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Écoutez, je suis en Matthieu chapitre 11. À partir du verset 11. Non, on va monter à partir du verset 9. Ça vous dérange? Allons-y, c'est Jésus qui parle. Il pose la question. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Écoutez comment Jésus... Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas prophète. Maintenant, Jésus rend témoignage de lui. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui. Vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Alléluia. Mais Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas un prophète. Je ne suis... Est-ce qu'il a menti? Non. Qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ah. Esaïe n'a pas dit, Dieu va vous envoyer Jean-Baptiste. Esaïe n'a pas dit, Dieu va vous envoyer Jean-Baptiste. Esaïe a dit, la voix de celui qui crie dans le désert. Votre responsabilité, c'est d'attendre une voix qui criera dans le désert. Mais cette voix qui crie dans le désert, Malachie dit, ça sera Élie le prophète, qui va ramener les cœurs des pères aux enfants. Et un autre Élie
va ramener le cœur des enfants au Père. Malachie. Mais il parlait d'un Élie le prophète. Suivez maintenant. Maintenant, les pharisiens voyaient un homme qui arrive. Il baptise les gens. Il baptise, ils sont fâchés. Il est qui? Il n'a pas grandi dans nos écoles. On ne le connaît pas autour de nous. Il est qui lui a donné le droit de prêcher? Allez poser les questions. Comme ça se passe dans le monde, on envoie les espions, n'est-ce pas? Ils viennent là, ils t'appellent frère, mais c'est un dur espion. Ils te demandent même, tu crois quoi? Quand quelqu'un te demande, tu crois quoi? Ne réponds pas. Il est antique, hein? C'est un esprit sectaire. Même si quelqu'un croit au diable, il n'est pas mon ennemi, ça le regarde. Il ne m'envoûtera pas. C'est son problème. Mais si on doit marcher ensemble au travail, on va marcher ensemble. Vos patrons, c'est des francs-maçons. Si ton frère croit même que Branham est Dieu, ne le condamne pas. Vis la vie qui va le faire comprendre que tu es dans la mauvaise position. Ne vous séparez pas des bien-aimés. Vivez le message de l'heure. Nous ne sommes pas dénominationnels. On n'a pas demandé, tu crois quoi? Tu vas où? Tu es chez qui? Ça ne me regarde pas. Non, monsieur, nous sommes des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et laissez Dieu rendre témoignage de vous. Ne soyez pas pressés de vous présenter. Moi, je suis du message, j'ai la position. Non. Laisse-nous voir la position, pas ta vie. Amen. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait? Il les ramenait à voir la parole dans sa vie. Et Dieu plus tard rend témoignage de Jean-Baptiste. Alors Jésus demande, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, plus qu'un prophète. Waouh! Un homme qui n'a fait aucun miracle. Il est plus qu'un prophète. Pourquoi? Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. C'est écrit où? Malachie chapitre 3. Wonderful. Jésus valide déjà. Dans la vie de Jean-Baptiste, c'est Malachie chapitre 3, verset 1. Je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen, amen. Alléluia. Le plus petit selon l'ordre d'arrivée. Oh, il y aura encore un Élie qui doit venir. Parce que Jésus l'a dit. Il a dit, je vous dis, qu'Élie, il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses. Maintenant, Jésus dit encore, de tous qui sont nés de femmes, de Enoch à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est plus grand. Parce qu'il est le précurseur du patron. Alléluia. Amen. Le préparateur du patron. Amen. Ça fait de lui la personne la plus grande qui n'ait jamais existé. Même s'il s'habillait en vêtements de poil, une grosse barbe, sans brosser les dents, pas de colgate, il n'avait pas de travail. Il mangeait les sauterelles et le miel. Les sauterelles, ce sont les criquets. Les chenilles. Vous vous faites ish, alors que c'est vitaminé. Ce qui entre ne tue personne. C'est ce qui sort qui nous tue. Vous vous privez des choses que vous ne mangerez pas au ciel. Mangez de tout ce qui se va au marché. Sans vous enquérir de quelque chose par motif de conscience. Alléluia. Ce n'est écrit nulle part que la chenille ish. L'escargot ish. Frère Branham dit quelqu'un qui mange l'escargot peut tout manger. Alléluia. Alléluia. Vous faites des droitures fabriquées. Moi, j'aimerais tout expérimenter. Est-ce que vous saisissez? Si tu as l'argent, va au magasin, cherche les grenouilles, les costauds de là, Tomaya. Hein? Mange ce que tu n'as pas mangé. D'abord, Jésus vient bientôt. Il va trouver ton argent dans le compte. Tu n'auras même rien mangé de bon. La banque va prendre ça. Et le feu va venir tout brûler. Bon, après ça va, ils vont se débrouiller après. Écoutez, j'atterris là. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours,
le royaume des cieux est forcé. Seuls, et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour rentrer au ciel depuis Jean, c'est forcé. Il faut du caractère. Des prédicateurs qui peuvent dire la vérité. Frère Branham dit, même si l'église, tout le monde part. Dieu prendra soin de toi. Amen. Amen. Parce que Jean, quand il a vu le jour-là à l'église, il a vu comme ça par hasard Hérodias et Hérode dans l'église. Jean a dit, merci Seigneur, l'occasion en or. Même s'ils vont me refuser les papiers, aujourd'hui j'ai fini avec eux. Même s'ils vont me chasser, j'ai fini avec eux. Frère Branham dit, Jean les a prêchés, mariage et divorce. Mon frère, ma soeur, un dénominationnel te donne l'occasion de lui parler. Il s'assoit pour t'écouter. Dis que c'est la dernière fois qu'il t'écoute. Il t'a donné l'occasion en or. Ne tourne pas la langue. Dis la vérité. Si c'est un enfant de Dieu, il croira. Si ce n'est pas un enfant de Dieu, il ne croira pas. Mais ce qu'il a écouté, son sang ne repose pas sur toi. C'est ça qu'on appelle violence. Frère Branham va prêcher, la femme d'un prédicateur est assise mal habillée. Le gars a dit, aujourd'hui j'ai fini avec elle. Je sais qu'il ne va plus jamais m'inviter. Une autre église, il a enlevé le costume. Il est seulement allé descendre, il dit, madame, si vous voulez m'écouter, il a enlevé son costume. Hein. Donc une femme est mal habillée, là j'enlève mon costume, il vient, madame, si vous voulez m'écouter, portez ça. Elle s'est levée. Toi, frère, elle était ridiculisée. Frère Branham, il est remonté tranquillement à la chair. Et il avait souvent les chemises déchirées. Non, vous comprenez ou pas? Et après, il vous dit que vous n'êtes pas venu regarder ma chemise. C'est la parole que vous êtes venu écouter. Alléluia. Alléluia. Il dit la parole est plus importante que ma chemise. Tout va bien? C'est les esprits d'Élie, les gens de forêt. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ce n'est pas pour les hypocrites. Au travail, ton patron ne sait pas que tu es un croyant du message. Parce que tu es toujours calme, rétrograde. Personne ne sait, tu connais tes cachets. Les païens à côté de toi, on ne sait pas que tu crois parce que tu as peur. Si on sait, on va se moquer de toi. Tu n'entreras pas au ciel. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume est forcé. Seules les violences en emparent. Violence, ce n'est pas bagarrer avec les gens. Violence, c'est de dire la vérité avec beaucoup d'amour. Ce n'est pas avec orgueil et arrogance. Tu trouves l'occasion tranquille pour parler de la parole à personne. Lui dis tranquillement que l'église là où tu vas, comme je te vois là, tu n'es pas bien avec Dieu. Pardon, quitte de là. Ton attitude n'est pas bonne. Il y a les gens qui n'aiment pas la vérité. Quand tu commences la vérité, c'est comme, non, tu es impoli. Impoli comment? Tu me juges. Depuis le royaume de Jean-Baptiste, depuis le temps des gens, le royaume est forcé. C'est les violences, ça n'en parle. Vous savez, la prédication, là, c'est que ça a coûté à Jean. Hérodias a dit, je veux sa tête sur un plateau. Ça va te coûter la vie. Ça va te coûter la tête. Ça va te coûter tout. Même ton travail. Mais tu gagneras le royaume. Amen. Et Dieu ne t'abandonnera pas, il te donnera un autre travail. Amen. Une autre famille. Amen. Une autre équipe solide. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, je chute là. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, verset 14. Et si vous voulez le comprendre, lisons tous ensemble. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc, quand l'ange vient annoncer la venue de Élie de Malachie 4, qui ramène le cœur des pères aux enfants,
l'ange, écoutez-moi, l'ange s'arrête là. L'ange ne continue plus. Il dit les rebelles à la sagesse des justes. Parce que la seconde mission concerne toujours l'esprit d'Élie, mais dans une autre personne. Quand Jésus leur répond, mais pourquoi Élie doit venir? Il dit oui, il est vrai qu'Élie doit venir. Mais avec le ministère de rétablir toutes choses. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, on dit ceci. À la voix du 7e ange, quand lui il va prêcher, tout sera accompli. Pour que tout soit accompli, veut dire tout sera rétabli. Et la Bible dit ceci, que c'est après la prédication, le ministère de ces Élie-là, que va tomber le feu. Or, quand Jean-Baptiste ramène les cœurs des pères aux enfants, le feu n'est pas tombé. Le feu n'est jamais tombé. Mais il faut que l'autre revienne rétablir toutes choses. Après quoi? Parce qu'après les Élis là, il doit avoir la fournaise. C'est l'introduction de Malachie 4. Mais celui qui va ramener le cœur des enfants au Père, après son message, Dieu va frapper le pays d'interdit. Vous avez compris ou pas? Amen. Ce n'est qu'après le ramènement, la restauration, le fait de ramener les enfants maintenant au Père, que Dieu frappe le pays d'interdit. Or, si vous lisez Deutéronome, quand Dieu dit frapper d'interdit, dévouer par interdit, c'est de tuer femmes, enfants, bêtes, brebis. La Bible dit tout ce qui respire. C'est ça frapper d'interdit. Quand Jean-Baptiste ramène le cœur des enfants au père, le cœur des pères aux enfants, c'était les pères orthodoxes qui croyaient au message de Moïse que Jean-Baptiste devait amener à croire comme eux les enfants à Jésus. Maintenant, sa mission s'arrête là. Malachie chapitre 5 parle de l'esprit d'Élie dans deux personnes différentes. Et à la fin des manifestations de l'esprit d'Élie, le feu doit tomber. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Alors nous continuons avec l'autre Élie en semaine. On a pris de votre temps, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse très richement. Que Dieu vous bénisse très richement. Que Dieu vous bénisse très richement. Frères et sœurs, levons-nous. Vous savez, l'enseignement est très bien. Mais il faut comprendre. À la fin, je crois qu'on fera des questions-réponses. Malachie chapitre 3, nous avons vu dans la Bible, Jésus dit, mon messager devant ma face Jean-Baptiste. Nous avons vu dans la même Bible, l'ange annonce la naissance de Jean-Baptiste. Or, lisant les promesses sur le messager des derniers jours, il doit ramener les cœurs des enfants au Père. Frères et sœurs, tout le monde mélange Jean-Baptiste avec cet Élie-là. Mais il y a deux missions différentes et la Bible est très claire. Le message de William Branham est biblique. Tu dois être capable de démontrer à quelqu'un cela dans la Bible. Pas besoin de chercher une brochure. Tout ce que nous avons dit ce soir, c'est dans Exposé des âges de l'Église, point 323 en descendant. Par William Branham. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui,
à jamais, Jésus ne change. Chantons Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à C'est jamais. le même Dieu. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change Chantons pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change Chantons pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change Chantons pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change Chantons pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste a enseigné, mais ils n'ont rien compris, Papa. Et ils ont raté le Messie. Seigneur, merci parce qu'à ACF, tu nous aides à comprendre, Père. Nous te disons un grand merci. Seigneur Jésus, aide-nous, Papa. Que les choses restent claires dans notre esprit. En sorte que nous ne soyons pas dans la confusion. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, grave ce qui est utile pour nos âmes. Que nous ne soyons pas traînés à tout vent de doctrine. Parce que nous ne connaissons ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Mais Seigneur, après cet enseignement, donne-nous la colonne vertébrale, afin de ne pas être ébranlés ni ébranlables. Que nous sachions où nous tenir, Père. Car la Bible a beaucoup d'écritures qui peuvent nous pousser à confusion, Seigneur. Mais Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est le grand enseignant. Amen. Laisse maintenant, Père, que le Saint-Esprit prenne les paroles et les grave dans nos âmes, de telle manière que même les enfants puissent les expliquer aux autres pour les aider à quitter la confusion. Merci de rentrer avec tes enfants et nous tous. Si tu as béni hier, tu bénis aujourd'hui, tu béniras éternellement. Accorde-nous les bénédictions célestes. Ceux qui n'ont pas pu être là, prends soin d'eux et accorde-leur aussi la compréhension. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis tes enfants, les plus petits, les moyens, les grands. Ô Seigneur, les sacrifices et autres, Papa, bénis-les tous. Nous le demandons humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rentre avec chacun, prends soin des transports. Seigneur, prends soin des engins, prends soin de tout. Pour ta gloire, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accomplis des miracles dans nos vies. Touche, Papa, là où toi seul peux toucher. Afin, Père éternel, que le message de l'heure nous apporte plein de bénédictions. Bénis encore une fois de plus ACF. Nous le demandons humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Frères et sœurs, là où tu as la confusion, note ça. On fera les questions-réponses. C'est important que chacun saisisse.
d'écouter la prédication si elle sera bien ou pas. Si ça ne dérangera pas.